Eh bien, bonjour à tous les passionnés de morphopsychologie. Les autres, ils peuvent rester, hein, mais au fond de la classe, hein. Voilà, je plaisante. Alors, on va consacrer cette vidéo aujourd'hui à la longueur du nez. Hein, on sait que le nez intervient dans le comportement général. Il porte sur son bord l'énergie qui nous anime. euh, et qui part et qui est issu des muscles sourciliers et qui se dirige vers la pointe du nez pour être libéré à cet endroit. Et suivant la longueur du nez, on va pouvoir noter tel ou tel comportement chez l'individu. Alors cette longueur du nez fait, d'après mon auteur favori, Ledrich, environ 48% de la ligne axiale. Alors là, il faudrait se reporter à ma vidéo sur les mesures du visage que vous trouverez il y a quelques mois. Donc 48%, alors quand c'est plus de 48%, c'est un nez long. Quand c'est moins de 48%, un nez court. Quand c'est 48%, on est dans la moyenne. Donc, et comme tout ce qui est moyen, on a plus de difficultés pour exprimer quelque chose de particulier, puisqu'on est dans la moyenne, bien sûr. Alors on peut l'estimer aussi ou juger, hein, il n'y a pas besoin d'une règle et d'un compas. Avec l'expérience, on peut facilement estimer un nez long ou un nez court, hein. Alors cette hauteur du nez, elle s'estime à partir de la base des sourcils jusqu'au nostrum, à la racine du nostrum qui est tout en haut de la lèvre supérieure. Alors de ce fait, la pointe du nez n'intervient pas dans la mesure de la longueur. Alors en effet, si le nez est très à la retrousse, évidemment l'énergie portée par le nez fera comme si le nez était un peu court, et au contraire, si le nostrum est très long, et donc le nez est très long par rapport à la racine, ça sera l'inverse. On pourra quand même dire que rajouter de la longueur au nez. Donc la hauteur mesurée est une chose, la hauteur réelle, il faut tenir compte aussi de la situation de la pointe du nez, hein. Est-ce qu'elle est un peu haute, ou alors le nostrum est-il un peu bas, voilà. Donc ça, c'est ces deux choses-là quand même qui entrent en ligne de compte aussi pour mesurer et estimer la longueur du nez. On sait aussi que si le nez est court, à peu près obligatoirement, la lèvre supérieure va être haute. Et inversement, si le nez est haut et long, la lèvre supérieure sera courte, basse. C'est un petit peu lié à la façon dont on mesure les mesures sur le visage, à la mesure où la hauteur du visage dépend de la largeur. Donc, souvent, donc, avec un nez court, on aura un visage, un cadre large et puissant, et souvent avec un nez long, on aura un cadre plutôt étroit et haut. Donc, il y a une petite association à faire avec ces deux notions. Enfin, dernier point, la mesure et l'estimation de la hauteur du nez se fait de préférence sur le profil de l'individu, pas uniquement, mais enfin c'est là où on a la meilleure estimation. Ce nez court, donc qu'est-ce qu'il donne? Un des grands mots-clés du nez court, c'est l'assurance personnelle. Et donc, quand le nez est plutôt court, il y a une auto-assurance qui n'est pas suffisante. Donc l'individu peut en souffrir, il peut manquer d'assurance, même si ça ne se voit pas, même s'il y a d'autres éléments qui vont dans le sens inverse, un carré du menton très, très, très développé, un côté bilieux, actif. Mais enfin, bon, au fond, il y a quand même une auto-assurance qui n'est pas là. Et de ce fait, la fusion à un groupe, quel qu'il soit, peut rassurer. Un groupe religieux, un groupe d'activité, enfin bon, on se sent un peu protégé dans un groupe, hein. Il y a une espèce d'un sentiment d'infériorité, qui soit donc conscient ou inconscient, besoin d'être reconnu par les autres pour ses qualités personnelles, du fait de cette fragilité qu'on vient de citer, une espèce d'immaturité sur le plan du comportement affectif en général, mais qui donne aussi un caractère jeune, enjoué, gai, vivant. C'est pas quelqu'un qui est sombre dans son
son développement et dans sa personnalité. Ça peut aussi déboucher sur un amour-propre exacerbé par moment, parce qu'il y a ce sentiment d'infériorité, une espèce de fierté mal placée, mais aussi de l'autodérision qui peut être difficile à assumer, hein. Donc les gens qui ont les comiques et qui ont le sens de l'autodérision, bah, ils ont plutôt une assurance très forte avec un élan et plutôt qu'un nez court, hein. On peut noter aussi que ce nez court favorise la prise de poids. Bien souvent, le poids est en fait quelque chose qui, qui rassure, qui réconforte le psychisme, voilà, besoin de se trouver donc dans un milieu protecteur. Alors en même temps, la vitesse de décision du fait de la hauteur du nez courte, elle est accentuée sans pour autant donner de l'impulsivité qui elle est due uniquement à l'extrémité du nez, hein. Là, on parle de la longueur du nez en général. Donc, bon, une espèce de mûrissement insuffisant aussi, une superficialité possible, une espèce d'immaturité de la personnalité, mais tout à son revers, hein, tout ce qui peut sembler négatif a son côté positif, toujours. Alors, bon, aussi une aptitude à vivre de façon insouciante, ça c'est plutôt sympathique. Manque de continuité dans les décisions, dans le suivi des décisions par ce fait, une ambition qui est peut-être un peu plus restreinte dans certains domaines, euh, des investissements un peu renouvelés ou changeants, voilà, une impression d'activité fébrile mais pas toujours efficace. Mais bon, il faut voir, tous les mauvais côtés peuvent avoir, si on y réfléchit bien, un bon côté aussi de temps en temps. Bon, enfin, voilà la tendance générale du nez court. Alors le nez long maintenant, bah écoute, c'est un petit peu l'inverse, hein. Donc il y a une espèce d'assurance un peu plus grande au niveau de sa personne, assurance personnelle qui est plus importante. Il y a une espèce de grande continuité, ou même qui peut être trop grande, bon, continuité dans le suivi des décisions. Le sens du devoir important, mais parfois excessif, hein. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a du bon et du mauvais dans tout, hein. On peut s'accommoder des travaux routiniers qui s'inscrivent dans la continuité, dans le temps et dans la durée. Le nez long est plus dans le long terme. Il y a une espèce de ralentissement du temps de réaction et des changements d'investissement aussi. Une autodérision, je vous l'ai dit tout à l'heure, relativement plus facile à accepter dans le cas d'une nez long. On peut ressentir une maturité, une autonomie dans le comportement général de l'individu. Alors, donc, bonne assurance, bonne auto-assurance de soi-même sur les qualités personnelles, ça je vous l'ai déjà dit. On peut voir de l'extérieur une impression de comportement sérieux, un peu triste dans la vie. Voilà, c'est moins gai que le nez court, c'est moins vivant. Mais bon, il y a d'autres qualités. Difficulté aussi parfois à s'adapter rapidement à des situations nouvelles, hein. Euh, L'individu aime moins le changement, hein. Par contre, il a une bonne mémoire dans le déroulement des événements. Alors, on retrouve là nos deux personnalités côte à côte, hein. Pour mémoire, c'est Orson Welles et Gérard de Villiers. Bon, j'ai pris ce qui me tombait sous la main, si je puis dire. Alors donc, vous voyez, le Orson Welles, ce nez court, si vous le voyez de face, il y a un cadre large et le nostrum est légèrement montant, donc c'est un petit peu classique. Et chez Gérard de Villiers, bah, le nez est long, bien sûr, avec une lèvre qui n'est pas si courte que ça, donc ça veut dire que, en tout cas, le cadre est étroit forcément par le biais des mesures que vous avez pu voir dans la chaîne YouTube sur les mesures, hein. Voilà, donc l'un et l'autre côte à côte. Alors, toutes les caractéristiques que je viens de vous énoncer sur la longueur du nez, court, moyen ou long, il faut bien sûr les mixer, les mélanger avec tous les autres éléments du visage. Et donc, au final, ça sera plutôt une synthèse qu'il faudra faire. C'est toujours ça qui est le plus difficile, c'est la synthèse, hein. Donc, synthétiser tous les éléments, même ils vont dans le même sens ou même s'ils sont dans des sens opposés. Alors, je vais finir par ce petit aparté issu d'une photo de chirurgie esthétique sur le nez.
Alors là, vous avez un cas assez intéressant, hein. Bon, alors qu'est-ce qu'on peut voir? Alors, la longueur du nez, comme on la mesure, hein, sourcil à la base du nostrum, tout le haut de la lèvre supérieure, la longueur du nez n'a pas bougé d'un iota. Donc, hein, vous voyez, c'est un peu époustouflant, hein. La longueur du nez est la même, mais les modifications chirurgicales ont fait qu'on ressent un nez plus court. Et comme je vous disais tout au début, en effet, le nostrum, vous voyez, sur la photo de droite est plus haut, un petit peu à la retourne. Et en plus, sur la photo de gauche, il y avait une zone médiane du nez un petit peu convexe qui a été aplatie. Alors, donc, cet ensemble donne un nez qui semble plus court. Bon, il ne l'est pas du tout parce qu'on mesure la même hauteur, mais il l'est quand même un peu par les transformations chirurgicales de la longueur du bord du nez. Alors, mon avis, bah, c'est dramatique, moi, je trouve. C'est dramatique. Le nez à gauche a de la personnalité, il donne toute la personnalité du visage. L'extrémité est un petit peu forte. Bon, là, on ne voit que sur le profil, certes. Le bord est convexe, donc il y a une espèce d'anticipation dans l'avenir pour combiner les choses, une force d'expression par le bout du nez. Et à droite, bah, on a un nez de bébé, quoi, un nostrum qui monte, tout bête, un nez d'impatient, un nez qui est dans le quotidien, dans l'instant, enfin, c'est dramatique. Alors, au niveau esthétique, mais il faut accepter ces nez un petit peu forts, ça donne toute la personnalité du visage, hein. À droite, c'est vraiment, ce n'est plus la même personne, hein. Alors, j'aurais tendance à dire qu'au niveau de la psychologie de la personne, euh, bon, il y a une partie qui reste par rapport au nez d'avant, qui est à gauche, mais inconsciemment, il y a quand même il doit y avoir une petite transformation de la personnalité par rapport au nouveau-né, si je puis dire, qui est à droite. La personne doit quand même certainement un petit peu adapter son comportement et sa psychologie par rapport à cette après-chirurgie. Moi, c'est ce que je pense. C'est pas évident, mais c'est ce que je pense. Encore qu'une fois le nez à droite installé, il va se modifier aussi, hein. Enfin, il ne reviendra jamais comme avant. Bon, voilà. Donc, moi, la chirurgie du visage, c'est vraiment. Le visage, c'est sacré. Il faut vraiment être très parcimonieux, hein. À noter que la racine du nez n'est jamais impliquée dans la chirurgie, hein. Et par contre, c'est vrai que tout part de la racine. Le bord saillant à gauche part de la racine du nez. Si la racine n'est pas trop creusée ou alors est creusée, ça change tout. Et le chirurgien n'a pas les moyens de changer la racine du nez. Enfin bon, voilà. Enfin bon, c'est bien dommage des chirurgies comme ça. Les gens n'arrivent pas à comprendre que la beauté n'est pas à la régularité parfaite dans tous les traits du visage et notamment au niveau du nez, hein. Et on peut voir d'autres exemples de transformation chirurgicale du nez. C'est rarement justifié, à mon sens, hein. C'est rarement justifié, sauf des cas vraiment dramatique, si je puis dire, au niveau esthétique, mais sinon, il y a de la. Vous voyez bien, dans le visage de gauche, il y a de la puissance. On voit une femme qui a une personnalité, mais à droite, c'est un enfant de 3 ans, hein. Ben voilà, malheureusement. Alors, pour finir, donc, je vous ai mis la flèche en noir, c'est la hauteur du nez, telle qu'on la mesure chez les Drich. La flèche rouge, c'est l'extrémité du nez, là, qui est un petit peu amenuisée à droite et qui est expressive à gauche. La flèche bleue, bah, c'est le bord du nez, hein, qui un peu permet l'anticipation et un peu d'ascendance sur les choses. Quand c'est convexe et quand c'est tout plat ou que c'est creux, bah, c'est plus dans le temps, dans l'instant et moins combinatoire.
Et puis les tirets verts, bah, c'est l'angle du nostrum qui était normal avant et qui est devenu à droite un nostrum de nouveau-né, quoi. Bon, voilà. Alors, bah, je vous souhaite bonne fin de semaine, une bonne semaine, c'est tout court, et je vous dis à la prochaine fois si vous le désirez. À bientôt. Vous avez je crois, des flèches bleues, vertes, rouges, des commentaires si vous voulez. Enfin bon, à bientôt.